Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'analyse technique de Novacite qui m'a été demandée. Et voilà où nous en sommes. On commence par les données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que la tendance de fond est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Et la tendance générale est plutôt neutre puisque on est avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais on est légèrement en dessous. Enfin bon, c'est en train de se travailler actuellement. Ce qui est sûr, c'est que la tendance de fond est haussière. On a une zone de support importante à 1,39,268. C'est parce qu'il s'agissait d'une zone de résistance qui a empêché les cours de progresser pendant 7 semaines avant d'être franchie. Elle a à ce moment changé de polarité. Elle est devenue support. C'est pour cela qu'on est à rebondi sur les semaines allant du 1er juin à 22 juin et pour l'instant on est en train d'essayer de confirmer le rebond. On a une zone de résistance importante à 4,29,598, zone dans laquelle il est difficile et délicat de justifier un achat puisque c'est une zone de résistance. On voit bien que c'est la zone qui a meurtri les cours à partir du 6 avril. Et on va donc maintenant descendre d'unité de temps. On regarde ce qui se passe au niveau des données journalières, que voilà. On retrouve par transparence les zones qu'on a mentionnées préalablement à 4,29, 5,98 pour la résistance et 1,39 de 68 pour le support. Alors, de manière évidente, de manière classique, j'ai envie de dire, c'est sur franchissement des 5,98 qu'on aurait un véritable signal haussier, c'est évident. C'est comme ça que ça se passe généralement. C'est comme ça que ça s'est par exemple passé ici. Une fois qu'on a passé la résistance, très souvent, on a des accélérations haussières. Maintenant, il est vrai qu'on parle d'un niveau qui est significativement plus élevé que le niveau actuel, puisqu'on parle de 87%. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous préféreraient entrer avant. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation où pour l'instant, la tendance n'est pas haussière en données journalières. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Donc la tendance de court terme, on va dire, est haussière. Par contre, la tendance de fond sur cette unité de temps, la moyenne mobile à 50 jours, n'est pas haussière, elle est baissière. On est au-dessus, mais elle est baissière, donc c'est avec la tendance de fond est neutre. Alors, acheter maintenant relève donc du risque nécessairement, puisque nous sommes sur une zone de support qui joue son rôle effectivement de trampoline, mais à n'importe quel moment, la tendance peut s'inverser puisqu'elle n'est pas encore haussière. Donc on a 3 solutions. La première solution, effectivement, c'est d'attendre que l'on revienne sur la zone de support et tenter d'acheter à un prix tel que le ratio gain-risque soit intéressant. Alors le ratio gain-risque, ça voudrait dire, je vous donne un exemple, si on achète sur ce niveau-là, il faudrait mettre un stop en cas de cassure de la zone de support. Donc par exemple à 40%, ça fait un stop très significatif. Et l'objectif serait d'aller chercher la prochaine résistance à 103%. Donc là, on aurait un ratio gain-risque très intéressant. Mais ça présente, le danger qui est d'acheter à un moment où la tendance n'est pas haussière. 2, le fait de prévoir de perdre éventuellement 40%, ce qui n'est pas rien et qui implique forcément de réduire la taille de la position. L'autre solution, c'est essayer d'acheter, mais sur franchissement d'une résistance. Si je voulais acheter Novacite à titre personnel, voilà ce que je ferais. Je prendrais comme point de repère ce niveau-là, qui est en fait le sommet intermédiaire qu'on a inscrit le 6 juillet. C'est le plus haut depuis qu'on a entamé un rebond. En espérant que la moyenne mobile à 20 jours et que la moyenne mobile à 50 jours soit ascendante à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on soit en tendance haussière, je pense qu'un franchissement de cette résistance pourrait être intéressant. Mais surtout, disons que au-delà d'être intéressant, on peut avoir un ratio gain-risque qui est intéressant, parce que si on achète en franchissement des 3,35. Alors après, à vous de décider si c'est une clôture au-dessus des 3,35 ou un franchissement simplement que vous voulez. Plus vous attendez, plus vous grignotez une partie de la hausse éventuelle, mais on aurait un potentiel de gain de 28%. Si on met le stop de manière classique, on va dire en dessous du précédent creux, ici, ça nous donne 18% de potentiel de baisse, 27% de potentiel de hausse. On n'est pas loin d'un ratio gain-risque de 1,5. Ça veut dire que si on s'y prend comme ça,
et qu'on a, imaginons, une chance sur deux d'avoir raison, le fait que l'on gagne 1,5 fois plus si on a raison que l'on perd si on a tort, justifie en termes d'espérance mathématique ce genre de trade. En tout cas, voilà ce que je ferai, mais de manière plus générale encore, acheter lorsqu'on a une tendance qui n'est pas haussière est toujours plus délicat que lorsque c'est le cas. Donc il faudrait vraiment que les deux moyennes mobiles soient ascendantes au moment où les 3,35 seraient transpercés, voire même franchis en clôture. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé ce format.